Si j'ai une crampe, il y a quelque chose qui peut aider à réduire l'intensité et la longueur de la crampe, ça c'est le jus de cornichon. Quoi? Salut, je m'appelle Eve, alias Capitaine Glucide, et je suis nutritionniste du sport. Il faut absolument carb-loader la veille d'une course. Vrai, mais ça dépend. Triathlon olympique, marathon et compagnie, oui, ça vaut la peine de faire une surcharge en glycogène, donc un carb load. Le demi-marathon, c'est un peu le awkward zone où est-ce que tu peux manger plus de glucides la veille, mais peut-être pas au point de faire un carb load. Puis en bas de ça, c'est pas nécessaire. Un vrai carb load, il faut idéalement le calculer. On vise 10 grammes par kilo de glucides. En gros, là, c'est beaucoup de glucides. On boit du jus, on mange des bonbons, on mange bien des pâtes. C'est une journée où est-ce que tu finis la journée puis tu craves de manger de la salade. Ça, c'est un bon carb load. Plus de protéines égale plus de muscles. Faux. Les protéines, c'est un peu le matériau de base de tes muscles, donc oui, c'est important. Mais si j'en mange trop, le danger un peu, c'est que je manque des autres nutriments que j'ai besoin, dont les glucides. Puis les glucides, c'est notre source d'énergie, entre autres aussi pour bâtir les muscles. Donc, c'est vraiment important d'avoir une espèce de bon équilibre entre les deux, puis pas juste de favoriser les protéines à tout prix. Les glucides peuvent causer la diarrhée de course. 100% vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut entraîner son estomac à consommer des glucides et à bien tolérer les glucides pendant la course, avant notre jour J de course. Donc, on augmente graduellement les glucides qu'on mange pendant la course pour améliorer notre vidange gastrique, donc améliorer notre tolérance, notre utilisation des glucides et éviter la fameuse diarrhée du coureur. Puis même l'entraînement des glucides pendant l'effort, ça risque un jour ou l'autre de finir par une diarrhée dans le bois ou dans une ruelle à Montréal. Malheureusement, c'est quasiment un passage obligé. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais en même temps, c'est mieux d'arriver là que pendant le jour de la course. Puis, il ne faut pas avoir peur des glucides parce que ça peut faire ça, parce que l'effet positif des glucides sur la performance est tellement grand que ça vaut la peine de passer par-dessus ces inconforts-là et d'entraîner son estomac à le tolérer. Si j'ai des crampes musculaires, c'est que je manque d'électrolytes. Faux! Alors ça, c'est un tellement gros mythe, je suis contente qu'on en parle. C'est sûr que si je suis déshydratée, que j'ai perdu beaucoup de sel dans ma sueur puis j'en ai pas récupéré, ça peut exacerber le risque de crampe, mais ça sera jamais la cause. La cause, c'est vraiment la fatigue musculaire, donc le muscle qui fait un effort intense, trop long, ou est-ce qu'il n'est pas habitué, pas entraîné à le faire. Mais il y a quelque chose qui peut aider à réduire l'intensité et la longueur de la crampe. Jus de cornichon, moutarde jaune, moutarde baseball, en fait, c'est le vinaigre dans ces produits-là qui agissent sur le système nerveux, qui réduisent un peu l'intensité et la longueur de la crampe. Donc, une fois que j'ai la crampe, je pourrais très bien me traîner des sachets de moutarde sur moi pendant ma course si je sais que je suis sujet à des crampes, mais ça sert à rien de se loader en jus de cornichon avant le ça. En prévention, ça n'a pas été démontré que ça fonctionnait, mais une fois que je l'ai, ça peut aider. Le café déshydrate. Faux. Le café ne déshydrate pas. Le café est diurétique à un certain niveau, donc va peut-être te faire aller plus faire pipi, mais ça ne va pas te déshydrater. En fait, le café peut aider. Il y a plein de gens qui vont prendre un café avant une course pour aller aux toilettes avant la course, mais la caféine en soi a aussi un effet positif sur la perception de l'effort, donc ça va réduire la perception de l'effort pour les gens qui tolèrent bien la caféine. Le Gatorade Zéro, c'est mieux que le Gatorade régulier. 100% faux. Une boisson pour sportif, le but, c'est d'avoir des glucides, c'est d'avoir du sucre. Donc, les boissons pour sportifs sans sucre, c'est un peu une perte de temps. On a toujours besoin d'électrolytes. Absolument pas. En fait, le seul électrolyte qui compte vraiment pendant le sport, c'est le sodium, le sel, parce que c'est lui qu'on perd le plus dans la sueur. Tu sais, si je cours 1 heure de temps, j'ai pas besoin de mes électrolytes. Les électrolytes ont l'avantage d'hydrater un peu mieux, mais c'est tout. Avant de penser aux électrolytes, j'aimerais qu'on pense aux glucides. Il faut couper l'alcool en vue d'un événement sportif. Pas absolument. L'alcool, en général, déshydrate, peut nuire à ta récupération. Donc, dans un contexte où est-ce que tu veux maximiser tes performances, oui, ça peut être pertinent de couper l'alcool, mais c'est pas nécessaire. Une chose intéressante à savoir, c'est par exemple une bière de 3 % d'alcool et moins, ça hydraterait autant que de l'eau. Mais la veille d'un événement, 100 %, on veut éviter l'alcool pour maximiser son hydratation.